petit aparté, nous avons commencé à faire les formations, du moins quand j'ai commencé à faire les formations, j'enseignais surtout au kiné. Pourquoi? Parce que la méthode Pilate que j'ai mis en place à l'époque, en 2003, je l'ai fait en collaboration avec l'Université de Paris 10 et avec une personne qui s'appelle Annabelle Couillande, qui est chercheur, maître de conférence en physiologie musculaire, et c'est avec elle qu'on a pu mettre en place tout ce qui avait été prouvé scientifiquement depuis à peu près une dizaine d'années. On est parti de ce postulat pour construire la méthode Pilate d'un point de vue un peu plus scientifique. Voilà, et c'est pour ça que je me suis adressé au kiné, et c'est après que les coachs sont venus vers nous et ont trouvé de l'intérêt. Je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. On est un centre de formation Calliope, ça veut dire qu'on est reconnu d'État, donc on peut faire des prises en charge. Ça répond déjà à une partie des questions, et on a formé, je pense, plus de 20 000 personnes depuis que nous avons commencé. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sur une dizaine de villes en France, un peu plus maintenant, et qu'on a des formations tous les week-ends, et qu'on prend entre 8 et 15, 16 personnes par formation, qui explique le volume que ça fait, et on a à peu près 35 formateurs Pilates certifiés. Et pour la petite anecdote, je suis également le fondateur de LF Pilates Center, une licence de marque qu'on a commencé à lancer. Le webinaire s'adresse aux gens qui sont en formation ou qui veulent se former dans l'objectif d'être un professionnel du Pilate et de pouvoir vivre du Pilate soit en cours collectif ou en coaching. Nous verrons après. Pourquoi le Pilate est une valeur sûre en 2026? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé le Pilate, donc dans les années 2000, tout le monde me disait que c'était une tendance et que dans 2-3 ans, ça serait fini. Aujourd'hui, on est à la 23e année, et vous pouvez constater aussi bien que moi que j'ai l'impression que nous sommes qu'au début du Pilate. Parce qu'on a eu du Pilate au sol, maintenant on a sur machine, et après on aura les circuits Pilate. Les tendances évoluent. Moi, j'ai eu la chance de vivre pendant 5 ans aux États-Unis, et je peux vous dire que ce que nous vivons là, ils l'ont vécu il y a déjà une bonne dizaine d'années. Donc l'évolution sur notre territoire, on n'est qu'au début de l'histoire. Comment structurer le parcours de la certification? Aujourd'hui, vous avez vu qu'on est reconnu d'État par le biais de Calliope. Ça, on parle de la structure, de la société de formation. Mais on a des programmes qui sont certifiés au registre spécifique, donc des formations qui sont reconnues d'État, qui fait que si elles sont reconnues d'État, ça veut dire qu'elles sont prises en charge par le CPF. Ça répond à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'on peut utiliser son CPF? La réponse est oui. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce qu'on est Calliope, donc la société est reconnue d'État, et nos formations sont reconnues d'État. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est reconnu d'État depuis à peu près Ça 4 les ans, montre, mais aucun ne fonctionne. 4-5 ans, et on a été on est la seule école de formation, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça c'est très très vite vérifiable, hein, on est la seule école de formation qui a été renouvelée au niveau du RS. La plupart des gens descendent qui ont un RS, ils l'ont une année ou ils l'ont 3 ans, et quand ils font un renouvellement, ils échouent. On est le seul centre qui a été renouvelé. C'est quand même une satisfaction de professionnalisme et de ce qu'on a fait, qu'on a formé, nos contenus et notre façon de suivre nos stagiaires a été reconnue. Et j'avoue que je suis fier parce que toute mon équipe a fait un travail de ouf, de fou pour en arriver là. Le modèle économique le plus rentable. Aujourd'hui, vous avez vu, on a vécu une ère où on faisait des cours de fitness où il y avait 50 personnes par cours. Là, aujourd'hui, on fait des cours de pilates. Quand on fait des cours de small group à 10, c'est déjà des cours assez conséquents en termes de chiffres, hein, de remplissage. Ça veut dire qu'on fait des cours entre 4
entre 4 et, on va dire, 10 personnes. Et c'est un modèle économique très rentable. Pourquoi? Parce que les cours se vendent entre 20 et 30 euros du cours. Alors, si on prend une moyenne de 25 euros sur un remplissage à 10 personnes, ça fait qu'on est à 250 euros du cours. Alors, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est le plus rentable. Et ce qui est extraordinaire surtout, c'est que nous sommes à la loupe, je dis bien à la loupe sur chaque individu. Ça veut dire que les gens qui viennent chez nous ont droit à une prestation de service qui est premium. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse aux gens et on les coach vraiment. Quand on fait des cours à 50, c'est un petit peu plus difficile d'être à la loupe sur chaque individu. Comment fidéliser durablement vos élèves? La première chose, c'est le produit ou le service que nous vendons. Si vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas bon. Donc le premier point, c'est le produit ou le service. Vous devez être bon. Deux, le produit ou le service doit être disponible. Si vous faites simplement des cours à l'heure de 15 heures ou de 14 heures parce que vous avez un temps creux, ça ne marche pas. Le service qui est proposé doit être disponible dans des heures où les gens sont disponibles. Et comme vous savez, c'est le matin ou c'est à partir de 17h30 jusqu'à peut-être 20h30. Donc il faut être disponible dans ces heures-là. Il faut apporter du conseil. Ça veut dire que quand les gens ils viennent chez vous, vous devez les conseiller, vous devez les coacher. C'est pour ça qu'ils viennent chez vous. Et vous découvrirez que quand on a un bon produit, qu'il est disponible et qu'on apporte du conseil, il se passe un phénomène, ce qu'on appelle la fidélisation. Les gens, ils sont fidèles. Et quand ils sont fidèles, on a le cinquième point, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Ça veut dire que même s'il y a des centres qui sont à côté avec 2 euros moins cher, ils resteront chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à vous. Donc, les 5 clés pour répondre à la fidélisation durable, c'est un, être bon. Et pour être bon, il faut se former. Et pas se former une fois et dire c'est fini. C'est de la formation continue. Les choses évoluent, les tendances évoluent et les méthodes et les services évoluent également. Donc, il faut se former. Il faut que le service soit disponible. Il faut apporter du conseil. Ça apporte de la fidélisation. Et quand on a la fidélisation et si on a tout ça, on peut avoir ce qu'on appelle de l'attachement. Est-ce que ça répond un petit peu à vos questions, ça? Ouais, super. Le secteur est en fort potentiel, bien sûr, 10% de croissance annuelle depuis 2021 à 2028 qui est prévu. 207% de réservation dans les cours de réformeurs en France. 207%. Ça veut dire qu'on est sur une tendance qui est exponentielle. Donc là, ça serait quand même ballot de se priver de cette tendance. 30% des studios, plus de 35% de studios en plus par an. Le marché mondial du pilates et du yoga, c'est 388 milliards. Alors, qui en veut pas un petit morceau? Vous voulez pas un petit morceau des 388 milliards? On est bien d'accord, on est bien d'accord. Vous savez, là on parle de tendance. Et moi je dis tout le temps que une tendance, un business, c'est comme le surf. C'est exactement comme le surf. On peut avoir un super produit, une super planche de surf, on peut être le meilleur surfeur du monde, mais s'il n'y a pas la vague, on reste sur la plage. La vague, aujourd'hui, elle est là. Vous devez surfer dessus. Vous devez vous former. Vous devez vraiment avoir un niveau de compétence pour vous différencier qui soit super important. Le marché, il est là, hein. La méthode Pilates, c'est bien fait. Ça, je le passe assez vite parce que je pense que tout le monde est au courant, hein. C'est du renforcement musculaire profond. On travaille sur le maintien, tout ce qui est autograndissement, et ça améliore la posture. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais sportif de haut niveau, c'est la prévention des blessures également.
Et bien sûr pour les femmes, c'est l'engagement du plancher pelvien. Donc on lutte, si on fait bien les choses, avec une bonne perception, on lutte contre tout ce qui est descente d'organes et continence urinaire. Et bien sûr, c'est la progression rapide. Pourquoi? Parce que Pilate, au bout de 10-15 séances, les gens ressentent les effets du Pilate. Intégrer le Pilate, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous donnez des cours déjà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une formation Pilate et qu'on arrive le samedi matin et qu'on repart le dimanche soir sur sa formation, je peux vous faire une promesse. Quand vous allez refaire les cours le lundi matin, vous ne pourrez plus faire les cours d'abdominaux, de renforcement musculaire de la même façon. Pourquoi? Parce que dès qu'on fait une formation, quand on arrive le lundi, on a absorbé tellement de connaissances, tellement de croyances fortes sur le bienfait du Pilate, c'est qu'il est impossible de refaire les cours qu'on faisait la veille. C'est pas possible. Si c'est le cas, c'est que soit le formateur n'a pas été exceptionnellement compétent, soit vous n'avez pas tout compris de la méthode. Mais je pense que les gens qui ont été formés sur un maths 1 savent bien ce que je veux interpréter, ce que je veux dire à partir de là, parce que il n'est pas possible de refaire le même cours qu'on avait fait avant, après une formation Pilate. On l'intègre également aux professionnels de santé, hein, c'est un complément sur la rééducation, sur la prévention et sur les blessures. Il y a de plus en plus de kinés, on a sûrement des kinés qui sont avec nous, qui font 3 à 4 cours de pilates à l'intérieur de leur cabinet aujourd'hui avec des cours de 3 à 4 personnes. Déjà, un, ça leur change de leur routine, et deux, ça leur permet d'avoir une approche un peu plus directe et pratico-pratique avec leurs patients. Pour les sportifs, bien sûr, c'est de la remise en forme, hein, de la préparation physique et de la mobilité. À qui s'adresse cet enseignement? Aux passionnés du Pilate, les gens qui adorent la pratique, aux femmes enceintes, aux seniors, aux enfants, et puis toutes les personnes un petit peu fragiles qui mangent de mobilité, de flexibilité, qui ont des raideurs. Je pense que c'est un très bon moyen, une très bonne méthode pour répondre à ça. Tout à l'heure, on parlait du parcours de certification. Il est là, le parcours. Donc ça se fait avec un bilan en arrivant. Il y a un bilan qui se fait par la part des conseillers pour savoir si vous êtes éligible ou pas à la formation, avec ce qu'on appelle des prérequis qui sont indispensables et qui nous amènent à la certification. Donc conseil de formation dédié avec un parcours personnalisé par rapport à votre niveau, par rapport à vos objectifs et à vos compétences visées par la certification. Formation et coaching. Donc, il y a des suivis de modules pour acquérir des compétences. Et c'est grâce à cette certification, après, que vous allez pouvoir dispenser les cours que vous souhaitez. L'épreuve de certification s'est fait avec des jurys. On a un taux de transformation de réussite de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de payer avec son CPF, de suivre la formation. Il y a quand même du travail personnel. Je vous rappelle qu'une formation, c'est 40% des informations, c'est du savoir. Et après, pour le savoir-faire, le savoir-faire-faire, c'est à vous de travailler. Donc 40%, c'est la formation, et les 60 autres pourcents, c'est à vous de pratiquer chez vous, en salle. Alors, ce qui se passe, c'est que le suivi, la formation se fait sur à peu près 6 mois à 1 an et se fait sur une évaluation, sur une certification. Les modules que vous allez voir, c'est le maths 1, c'est la base. C'est là que vous allez découvrir les 16 premiers mouvements. Après, vous aurez le maths 2, il y a 25 mouvements. Après, vous allez voir ce qu'on appelle pilates adapté. Donc là, vous aurez les différents publics, les seniors, les femmes enceintes.
Et il y aura ce qu'on appelle le MAT 3. Le MAT 3, c'est les 35 mouvements. C'est vraiment la gamme complète des 35 mouvements du répertoire spécifique. Et dans le MAT 2, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le MAT 2, il y a ce qu'on appelle le petit matériel. Le petit matériel, c'est 92 mouvements. Il y a 260 options dans le petit matériel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 260 options entre le ballon, le foam roller et le fitness ring. Pour ce qui est de la certification, elle se fait avec un coaching, avec également une vidéo de 20 minutes que vous devez vous faire et vous devez vous filmer pendant 20 minutes avec une, deux ou trois personnes de votre choix qui sont vos élèves. Et derrière, on va vous demander de faire ce qu'on appelle une autocritique. Parce que vous êtes en formation, on imagine bien que vous ne pouvez pas tout maîtriser lors de la certification. Par contre, ce qui va être important pour nous, c'est de savoir si vous êtes capable d'évaluer votre propre travail et de vous donner des axes d'amélioration pour être sûr que vous avez compris que vous avez une marge de progression. Ça, c'est pour la certification. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous laisse un instant pour pouvoir, si vous avez des questions, pour pouvoir les exprimer, que je puisse y répondre. Alors, on me dit, j'ai fait le module 1 autre part. Puis-je faire le module 2 chez vous? Alors, vous devrez, oui, normalement, vous pouvez, avec un justificatif, avec un certificat comme quoi vous avez bien fait la certification, c'est-à-dire le module 1 et que vous avez été certifié, donc il faudra faire une photocopie. Et si vous avez l'attestation, il n'y a aucun souci. Normalement, vous serez reconnu chez nous. C'est OK. Et là, on me dit quel type de pilates? Alors, quel type de pilates? Peut-être que la question n'est pas suffisamment précise, que je puisse apporter une réponse précise. La respiration de De Gasquet et le pilate. La respiration de Gasquet et le pilate. La respiration du pilate se fait avec la cage thoracique, hein, avec l'engagement du transverse et du plancher pelvien. Donc, nous avons la même respiration par rapport à De Gasquet, je pense, oui. Est-ce qu'il y a des questions ou on peut continuer? Je peux continuer? Faites-moi un petit signe de tête. Super. Les moyens de se former chez nous sont, on a du 100% e-learning coaché. Ça veut dire que on a beaucoup des gens de la santé qui prennent ce module-là parce que ça leur permet de se faire former à distance, mais avec du coaching. Ça veut dire que vous avez 68 heures de formation, 4 heures en distanciel et vous avez plus d'une centaine de vidéos parce qu'on vous a mis des masterclass pour le fondamental, pour l'intermédiaire, pour le petit matériel, de façon que vous puissiez pratiquer avec des masterclass et des vidéos. Tout est en e-learning et c'est vraiment interactif. Alors, et ça, c'est comment dire, une approche personnelle. La première formation qu'on a fait en 100% coaché, on avait 9 personnes. On était ravis parce que ça nous a permis, nous aussi, d'avoir un feedback sur les élèves. La deuxième formation, ils étaient 13 personnes. Donc, on était très, très contents parce que ça nous a fait aussi un feedback. Et la troisième session, écoutez bien, on était 33 personnes et on a arrêté les inscriptions parce qu'on avait trop de monde. Ça veut dire que cette formule coachée a trouvé son public et ce qui est dispensé est vraiment de haut niveau. Après, on a ce qu'on appelle le e-learning distanciel. Donc, le e-learning distanciel, c'est du e-learning avec des formations en visioconférence, comme on le fait ici.
avec une interaction directe où on pose les questions et on peut répondre, et on peut également faire des corrections. Et on a la version e-learning présentielle, où là, on est dans nos centres de formation et on vous accueille. Donc, si je résume, il y a un 100% e-learning avec du coaching, on a du e-learning distanciel en visio et on a du e-learning présentiel. Petite particularité, ces trois propositions sont certifiantes reconnues d'État. Et ces trois propositions peuvent être prises en charge par les aides d'État qui sont AGFIS, FIFPL, le Pôle emploi, euh, toutes les OPCO pour les salariés, mais aussi par le CPF. C'est quand même important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 100% e-learning coaché, il n'y a que LeaderFit aujourd'hui qui le fait et qui le propose. Alors, vous aurez du 100% e-learning dans d'autres écoles, hein, du 100% e-learning, oui, mais du 100% e-learning coaché pris en charge par le CPF, nous sommes le seul centre de formation. Et je crois que on est également un des rares centres de formation qui fait du 100% e-learning en coaché et en visioconférence. Tout à l'heure, on m'a posé une question igloo, sur la partie économique. Non, non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. C'était trop facile. Sur la partie économique, les cours individuels, en fin de compte, ce qu'on appelle individuel, c'est du one-to-one en coaching. Ça se vend. Alors là, on a mis entre 40 et 70. Je dirais même qu'on pourrait faire de 50 à 80, ce serait plus juste à mon goût. Les cours collectifs, on va de 4 à 8. Les cours collectifs, je pense qu'il y a une fourchette, on a mis de 25 à 45. Si on met de 20 à 40, on est pas mal, hein. Alors, on peut mettre jusqu'à 45 pour les cours réformeurs. Si on fait les cours au sol, on peut faire de 20 à 25. Et si on fait les cours réformeurs, on fait de 25 à 35. Ça va, je vais pas trop vite? C'est magnifique. Les cours à distance. Les cours à distance, je sais qu'il y a des cours qui se font à distance. Là, on est à peu près à une trentaine d'heures, trentaine d'euros. Les cours en entreprise, ça veut dire que c'est vous qui vous déplacez dans, un- dans une entreprise où il y a un CE qui propose des cours, c'est entre 60 et 100 euros. Et quelque part, c'est pas très cher parce que 100 euros, c'est pas très cher parce que s'ils sont une dizaine de personnes à faire le cours ou une vingtaine, c'est comme s'ils payaient 5 euros par cours et par personne. Donc, c'est pas, c'est très. Par contre, pour nous, d'être payé 60 ou 100 euros de l'heure, je trouve que c'est quand même assez agréable. Et ne soyez pas choqués, s'il vous plaît. Les formations que vous faites, est-ce qu'elles sont gratuites? Elles sont gratuites ou non? Elles ne sont pas gratuites. Donc, je trouve que si vous êtes capable d'investir sur vous des sommes qui vont de 2, 3 ou 4 ou 5 000 euros, je pense que ne soyez pas timide à vendre votre savoir-faire, à vendre vos connaissances, à vendre le travail que vous avez fait. Aujourd'hui, ça a un prix. Quand vous allez chez le médecin, quand vous faites venir un plombier, un électricien, est-ce qu'il vous fait gratuit, lui? Je pense pas. Donc aujourd'hui, il a une compétence, il a un savoir-faire, il le facture à juste titre. Vous, vous avez passé un CQP, un BP, un BE, vous êtes kiné, vous avez fait une formation complémentaire qui vous a pris 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Vous avez dépensé 2, 3, 4 000 euros pour vous former. Ne soyez pas petit à l'intérieur, soyez grand. Vous avez fait des efforts, vous vous êtes investi sur vous. C'est juste normal. Et puis, si je voulais enfoncer le clou, et là, je vais me faire mal voir, j'imagine,
Quand les gens vous disent que c'est trop cher, ça vous est déjà arrivé que des gens vous disent que c'est trop cher? Et en fin de compte, c'est pas que c'est trop cher, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. C'est tout. Vous savez pourquoi je ne roule pas en Ferrari, moi? C'est pas que c'est trop cher, c'est que j'ai pas les moyens. C'est tout. Donc, voilà, il y a un prix qui correspond à une prestation de service, et je pense qu'il faut l'assumer. Et si je voulais encore enfoncer le clou, parce que je sais que pour les coachs, c'est pas toujours évident, et pour les kinés, c'est encore pire, c'est que moi, j'ai vu tellement de gens que je connais, que j'ai formés, avec qui j'ai fait des coachings stratégiques. Un coaching stratégique, c'est que on parle pendant à peu près une demi-heure avec des gens qui veulent monter leur activité, donc qui veulent monter un studio Pilates, ils veulent vraiment se mettre à leur compte. Et puis, quand on fait ça, il y a un phénomène qui est très fort, c'est la peur. La peur de ne pas avoir de clients. Et comme on a peur de ne pas avoir de clients, vous savez ce qu'on fait? Bon, on ne va pas faire trop cher. Comme ça, on fait des cours à 12, 15 euros. On n'est pas très cher. Ça veut dire que le prix, la valorisation du service est valorisée par le prix. Si vous faites un service à 10 euros, bah, le service que vous proposez, la valeur perçue est de 10 euros. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 4-5 mois, les cours étaient full, ils payaient leurs charges, ils prenaient 800, 900 euros de salaire, ils avaient payé leur loyer et ils ne gagnaient pas d'argent. Parce que la peur a été plus forte que la raison. Et quand ils veulent augmenter les cours, de passer de 10 euros à 15 euros, les gens leur disent, mais tu fais 50% d'augmentation. Ça va pas, non? Tu nous voles. Et si tu les passes à 20 euros, ils te disent, mais oh, tu vas doubler tes tarifs? Non, mais c'est n'importe quoi. Mais par contre, la raison économique, c'est que si vous ne faites pas ça, si vous ne passez pas à 20, à 22 euros, votre activité n'est pas viable. Et vous faites des heures et vous ne pouvez même pas vous payer dignement. Un prof de Pilates, normalement, il doit être payé entre 1 800 et 2 000 euros net par mois. Voilà. Ça, il faut vous l'ancrer dans la tête. Et si aujourd'hui, vous ne vivez pas avec 1 800 ou 2 000 euros, c'est que dans votre business, dans votre façon d'aborder le Pilate, il y a un dysfonctionnement. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien cette phrase. Le dysfonctionnement, vous savez d'où il vient? Je vais vous raconter une petite anecdote pour illustrer ce que je vais vous dire. Moi, j'ai à peu près une trentaine de salariés. Dans mes salariés, j'ai des commerciaux, bien sûr, des conseillers. Et quand j'embauche un conseiller, la première chose que je lui demande, c'est combien tu vaux? Et la réponse qu'il me fait, il me dit, alors mon dernier salaire, j'ai dit, non, non, je ne te parle pas de ton salaire. Je te parle de toi, combien tu vaux? C'est quoi ta valeur à toi? Ah ben, il me dit, ben, moi, je vaux à peu près 1 600 euros, 1 800. Eh bien, je ne l'embauche pas. Je ne l'embauche pas. Cette personne, je ne le prends pas. Je ne peux pas le prendre. Parce que quand il va venir travailler chez moi, il va faire une stratégie pour gagner combien par mois? 1 600, 1 800 euros. Vous voyez? Et j'ai envie de vous dire, vous valez combien? Si vous me dites, bah, moi, Didier, je vaux 1 600 euros, eh bien, la stratégie que vous avez mise en place pour vous, c'est pour gagner combien? 1 600 euros. Parce que c'est sa valeur intrinsèque. Et par rapport à sa valeur intrinsèque, on ira chercher ce que nous pensons valoir. Ce qui explique pourquoi je connais des gens, moi, qui sont hyper diplômés, qui ont fait des écoles de commerce, qui sont brillants, qui sont intelligents comme tout, et qui vivent avec 2 200 euros par mois. Parce que leur valeur perçue intrinsèque est au niveau de ce prix-là. Et après, vous allez avoir des gens qui sont autodidactes,
qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont une valeur de eux qui est de 5 à 10 000 euros. Ils vont créer quelque chose pour gagner ce qui représente leur valeur intrinsèque. Le message est passé? Merci à vous. Fidélisez vos clients. Après la certification, puis là, vous pouvez spécialiser selon vos publics. Vous pouvez aborder une approche avec les femmes enceintes, avec les seniors, avec les enfants. Il y a même des cours spécifiques pour les personnes qui ont eu un cancer du sein. Ce sont des cours spécifiques. Ça veut dire que vous pouvez créer des identités de cours. Ça permet de diversifier vos revenus. Ça permet également d'avoir une reconnaissance. On dit, tu sais que Élodie, Lucille, Léa, Morgane font des cours spécifiques pour des publics comme ça. Ça permet de créer une identité et une vraie valeur ajoutée. Ça permet de fidéliser également les élèves parce que si vous êtes très peu à faire des cours réformeurs ou des cours pour des seniors ou pour des enfants ou en rééducation, eh bien, ça vous met une vraie identité, une vraie spécificité. Et puis, c'est vrai que si vous faites des petits partenariats avec des kinés ou des ostéopathes, ça permet de faire une vraie différenciation et ça vous permet de vous faire connaître sur le marché local également. Et puis, je vous partage une petite anecdote, vous voulez bien? Moi, quand j'ai commencé, j'étais comme vous savez. Et la question qui a été posée tout à l'heure, c'est comment je peux faire pour trouver des clients? On s'est tous posé la question. Ben moi, j'ai fait ça. C'est une carte de visite. Et cette carte de visite, en fin de compte, j'ai marqué une séance offerte. Et derrière, j'avais marqué ici tampon. Tampon, simplement ça. Et je suis allé voir tous les kinés qui étaient dans ma zone, tous les kinés, et je leur ai fait un tas comme ça, regardez bien, un tas de cartes de visite, et je leur ai déposé sur leur bureau en disant, écoutez, vous avez des patients qui viennent vous voir tout le temps, régulièrement, pour des problèmes de dos à répétition chronique, eh bien, si vous voulez, vous pouvez me les envoyer en pilates, et puis bah, vous leur offrez leur première séance. Donc, lui, le kiné, il met son tampon, comme ça je sais que c'est Jean-Pierre Michel. Quand je reçois le petit, je sais, tiens, c'est le kiné Jean-Pierre Michel qui vous envoie. Ben, c'est super. Donc, vous imaginez, quand vous avez un client qui vient de la part d'un kiné en disant c'est mon kiné qui m'envoie chez vous, j'ai envie de vous dire qu'en termes de reconnaissance et en termes de négociation de tarifs, c'est un peu plus facile. Et puis, ce que j'ai fait, moi, c'est que au bout de 10 personnes qui m'avaient envoyé, j'offre une bouteille de champagne. Alors, une bouteille de champagne, ça me coûte à peu près 25 euros. Mais si cette personne vous envoie 10 clients pour 25 ou 30 euros, je trouve que le deal est pas mal quand même. Parce que des fois, on met beaucoup plus dans de la communication et on n'a pas des clients qui poussent notre porte. Et surtout, il ne vient pas de la part d'un professionnel de santé. Donc moi, je vous invite à faire ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Ça peut être pertinent? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je l'ai fait et ça marche. Donc, je vous invite à le faire. Ce qui fait notre différence à LeaderFit, on parle de LeaderFit formation, c'est une qualité pédagogique. Nos formateurs chez nous ont été certifiés et recrutés par moi-même. Et ils sont en formation continue toute l'année. Ça veut dire que mes formateurs se forment régulièrement au sein de LeaderFit. Et je suis le garant de la prestation de service et de leur niveau. Et vous ne me connaissez pas, mais je suis un garçon, comment dire, un peu exigeant. L'accompagnement humain, avant, pendant et après, on a des gens qui travaillent chez nous, des conseillères qui sont là depuis 10, 15 ans, à qui j'ai remis des médailles.
pour leur 15e année et qui sauront vous accompagner, vous trouver les meilleures démarches de financement, vous sécuriser, adapter un planning de formation qui vous convient et surtout qui sauront déceler vraiment vos besoins et peut-être même vos besoins non avoués. Parce que quand on s'engage sur une formation, on doit être aligné avec cette formation. Et quand je dis aligné, ça veut dire quoi? Avoir le temps nécessaire, parce qu'il ne suffit pas de renvoyer le contrat. Il faut avoir pris conscience du temps qu'on va accorder. Ça veut dire du temps en moins pour la famille, pour le mari, pour les amis. Ça veut dire que c'est un budget de financement. Des fois, on n'a pas complètement le budget global de prise en charge. Des fois, qu'il faut rajouter 500, 1000 euros de sa poche. Ça veut dire que c'est un investissement. Et puis, il faut comprendre la fatigue qui va aller avec ça. Mais tout ça, c'est possible si on a un vrai objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est créer sa structure, ouvrir une association, gagner plus d'argent, augmenter de 300, 400 euros par mois ses revenus pour avoir une qualité de vie supérieure. Il faut un vrai objectif. Une présence nationale, on est présent dans plus de 25 villes parce qu'on fait des formations en intra sur certaines villes, on est présent en fixe sur d'autres. Ça veut dire qu'on est près de chez vous à 50 km près. Et on a une communauté plus de 20 000 personnes. Ça veut dire que si demain, vous voulez vous faire remplacer, si vous voulez des conseils, si vous voulez prendre des cours même pour pratiquer, vous pourrez trouver dans la communauté des gens près de chez vous. Et je vous invite, moi, là, à eh bien peut-être à scanner ça, à scanner et regarder quelles sont les formations qui ont du sens, quelles sont les formations qui pourraient vous intéresser entre le Pilate et le yoga, quelles sont les dates qui seraient les plus propices pour vous, et surtout voir avec notre conseillère quelle serait, comment dire, euh, l'articulation entre le 100% coaché, la visioconférence ou le présentiel qui pourrait vous convenir le plus.